Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur un sujet qui est celui de vivre dans l'assurance de la foi. Je rencontre des personnes qui parfois se trouvent à la croisée des chemins et qui peuvent sentir peser une certaine incertitude sur leur avenir. Il s'agit véritablement de difficultés qui peuvent surgir brusquement et qui les placent dans une situation où ils ne savent pas de quoi leur lendemain sera fait. Ce sont des personnes qui parfois traversent des ruptures sentimentales douloureuses, des personnes qui se retrouvent en fin de CDD et qui ne savent pas comment ils vont joindre les deux bouts, comment ils vont faire face à leur réalité financière. Il s'agit parfois de circonstances difficiles comme le fait d'être expulsé de son logement et de ne plus savoir où on va habiter, ou une rupture comme un divorce, une séparation qui crée véritablement une difficulté sur l'avenir. On ne sait pas comment on va faire et qu'est-ce qu'il va en advenir des enfants. Alors, toutes ces situations, eh bien, nous posent une difficulté, c'est de pouvoir savoir comment on va encore espérer, comment on va encore se projeter dans l'avenir. Et c'est là que la grâce du Seigneur est à notre disposition. Le Seigneur veut véritablement nous donner cet ancrage que nous pouvons manquer parfois. Le Seigneur veut nous donner cette assurance que parfois nous n'avons pas sur l'avenir. Nous l'avons déjà dit et nous le redirons encore. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cela signifie que le Seigneur veut nous donner véritablement un ancrage solide dans les temps difficiles. Cette parole, c'est dans les temps difficiles qu'il nous l'envoie. Et il veut véritablement nous donner une garantie. Vous savez, lorsque vous avez une assurance pour votre voiture ou pour votre maison, eh bien, cette assurance fonctionne exactement dans les moments difficiles. Lorsque vous avez un accident, cette assurance est là pour vous couvrir. Elle vous donne la possibilité de savoir que même si un incident survient, un accident survient, eh bien, l'assurance va prendre en charge les frais. Elle va vous couvrir. Elle va faire en sorte que cette situation accidentelle qui s'est produite ne soit pas trop lourde à gérer. Alors, c'est vrai que nous faisons foi pour ces choses-là. Nous faisons foi pour nos contrats d'assurance. Mais est-ce que nous pouvons faire foi dans l'assurance que nous propose le Seigneur Jésus-Christ? Lui-même nous dit qu'il sera avec nous dans la détresse. Il dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Si tu marches dans les grandes eaux, elles ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera point. C'est là la promesse du Seigneur dans Ésaïe au chapitre 43. Et donc, nous avons besoin, nous aussi, de réaliser ces choses en plein dans les difficultés, en plein dans la tempête. Le Seigneur est notre rocher. C'est un ancrage, c'est une garantie que Dieu veut nous donner, que Dieu veut vous donner. Il veut vous assurer qu'il sera là, fidèle, pour véritablement, eh bien, lui-même intervenir dans vos difficultés, afin que vous ne soyez pas dans la confusion. Il le dit dans sa parole, que celui qui se confie en lui ne sera jamais dans la confusion jusque dans l'éternité. Cette assurance, eh bien, elle vient pour vous aider dans les moments où les problèmes surviennent. C'est là qu'il faut s'en rappeler. Et bien souvent, lorsque les problèmes surviennent, nous faisons recours à l'angoisse, nous faisons recours à la détresse, nous faisons recours à la tristesse, nous faisons recours aux plaintes, aux lamentations, alors que nous devons faire recours aux articles qui sont dans notre assurance avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis dans cette assurance? Il nous a promis la justice. Il nous promet de nous défendre. Il nous promet de nous faire justice de toute situation. Et même lorsque nous faisons face, eh bien, à un acharnement de difficultés, il promet que nous traverserons ces choses sans être nous-mêmes personnellement affectés. Au contraire, parce que les problèmes, les difficultés, les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour nous submerger, elles ne sont pas là pour nous détruire, mais au contraire, ces choses sont là pour nous rendre plus forts, ces choses sont là pour nous rendre plus sages. Le Seigneur lui-même tournera ces circonstances à notre avantage, car il le dit dans sa parole, toute chose, il le dit, toute chose
concourt au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Nous y revoilà. Et donc, il est important de réaliser que dans nos difficultés, l'assurance de la foi est disponible. Le Seigneur est fidèle. Il veut accomplir encore des miracles pour nous afin de nous donner une percée dans nos situations difficiles. Avec l'épreuve, il nous promet qu'il y a une porte de sortie qui nous donnera d'expérimenter véritablement l'issue à nos difficultés. Quelles que soient vos difficultés que vous pouvez traverser, ne soyez pas submergés par l'angoisse, mais apprenez à vivre véritablement dans l'assurance de la foi. Il vous faut, à partir de maintenant, changer de positionnement et accepter véritablement cette assurance, car elle vous donne une paix en plein milieu de la difficulté ou de la détresse. Le Seigneur sera avec vous. Il vous promet qu'en plein milieu de la fournaise, votre vêtement ne sera pas brûlé comme Shadrach, Meshach et Abednego qui sont sortis triomphants de la fournaise. Ils ont même été élevés. Est-ce que vous pouvez penser que l'assurance que vous avez avec le Seigneur, c'est que votre épreuve vous prépare à l'élévation. Votre épreuve vous prépare à de plus grandes choses. Et donc, c'est important pour vous de marcher dans cette assurance. Car lorsque vous avez cette assurance, eh bien, votre cœur reste en paix parce que vous réalisez que demain sera meilleur avec le Seigneur. C'est vrai que nous réalisons que nos lendemains sont parfois difficiles à cause de tout notre environnement. Mais c'est en plein milieu de la crise que Dieu veut se glorifier. Il y a peut-être une crise économique, il y a peut-être une crise personnelle, il y a peut-être une crise sentimentale. Mais sachez que Dieu a un plan. Dans cette crise, il va se manifester. Il va manifester sa grâce. Il va manifester cette bonté. Et c'est à vous véritablement de placer en lui toute votre confiance et de réaliser que cette assurance, selon les clauses que Dieu lui-même a fixées, par sa bonté, par sa fidélité, va fonctionner à plein régime pour vous faire sortir de l'épreuve, vous faire sortir de la difficulté et vous donner la victoire. Cette assurance, eh bien, il faut la mettre en œuvre comme nous mettons en œuvre un contrat. C'est un contrat avec le Seigneur et sachez que notre Dieu est fidèle. Alors vous aussi, apprenez à être fidèle à cette assurance. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.